Bonjour les petits aventuriers. Aujourd'hui, installez-vous confortablement sous notre grand baobab magique. Je vais vous raconter une histoire incroyable, celle de Soundiata Keita, le roi lion du Mandé, et de sa mère, Sogolon, une femme pas comme les autres. Êtes-vous prêts à voyager dans le temps? Il y a très longtemps, un roi nommé Naré Magan régnait sur le royaume du Mali. Un jour, un vieux sage lui dit « Pour que ton fils devienne un roi exceptionnel, tu devras épouser une femme différente, une femme spéciale. » Peu après, deux chasseurs arrivèrent dans le royaume avec une femme appelée Sogolon. Sogolon n'était pas comme les autres femmes du royaume. Ses traits semblaient durs, elle était bossue et sa démarche rappelait celle d'un buffle. Beaucoup la trouvaient laide et l'appelaient la femme buffle, mais le roi Magan vit au-delà de son apparence. Il savait qu'elle était destinée à donner naissance à un fils extraordinaire. Il décida de l'épouser. Après leur mariage, Sogolon donna naissance à un petit garçon qu'ils appelèrent Soundiata. Mais ce n'était pas un enfant comme les autres. Soundiata avait un corps fort, mais il était très lent. À 7 ans, il ne savait toujours pas marcher. Il se déplaçait toujours en rampant et il parlait à peine. Les gens du royaume se moquaient constamment de lui et sa mère. Seul son griot, Bala Faseke Kouyaté, restait à ses côtés. Il n'avait pas d'amis. Les enfants de son âge grimpaient au baobab pour cueillir des feuilles pour leur mère, mais lui en était incapable. Malgré tout, sa mère Sogolon gardait espoir et voyait déjà en lui une grande force. La belle-mère de Soundiata, Sassouma, était jalouse. Elle voulait que son propre fils, Dankaran Touman, devienne roi. Un jour, elle se moqua de Sogolon et lui dit « Ton fils ne pourra jamais être roi, il ne sait même pas marcher. » Ces mots blessèrent de Sogolon qui se mit à pleurer. Soundiata eut mal de voir sa mère pleurer. Il lui promit de marcher ce jour-là. Tout le royaume s'était rassemblé pour y assister. Soundiata demanda alors une barre de fer, mais celui-ci se plia sous le poids de sa force. Le fer a été forgé par le plus grand forgeron du royaume, et il a été transporté par les guerriers les plus aguerris. Cependant, il ne se découragea pas. Il saisit alors un bâton de bois offert par un puissant mage. Avec une volonté inébranlable, se releva pour la première fois et marcha tout en sueur après un effort extrême. Il se mit debout et marcha ensuite pour la première fois de sa vie. Alors que le royaume entier le regardait, il se dirigea jusqu'à un immense baobab. Avec une force extraordinaire, surnaturelle, il l'arracha du sol, ses racines encore pleines de terre. Devant les regards stupéfaits des villageois et de leurs acclamations, il porta l'arbre chez sa mère et lui dit « Mère, ne pleure plus. Maintenant, ce sont eux qui viendront te demander des feuilles de baobab. » Ce jour-là, Soundiata montra au monde qu'il était destiné à accomplir de grandes choses. Sa force et son courage inspiraient déjà tous ceux qui l'entouraient. À la mort de son père, Dankara, le fils de Sassouma, fut roi. Soundiata et sa mère, Sogolon, durent s'exiler pour protéger Soundiata et fuir les intrigues de Sassouma qui étaient devenues très influentes. Ils traversèrent forêts, plaines et royaumes où on leur fermait les portes. Après une très longue période de marche, ils atteignirent enfin le fleuve Niger, une barrière naturelle qu'ils durent franchir. Avec une détermination inébranlable, Soundiata aida sa mère à traverser. À chaque coup de rame, Soundiata avançait. Le soleil couchant illuminait leur chemin, symbole d'un avenir plein d'espoir.
Au royaume de Mema, Sundiata et Sogolon trouvèrent enfin refuge. Le roi de Mema, voyant en Sundiata un jeune homme prometteur, décida de l'élever comme un chef de guerre. Sous la tutelle du roi, Sundiata développa sa force, sa sagesse et sa capacité à diriger. Sa réputation se répandit bientôt dans toute la région, annonçant l'aube d'un destin exceptionnel. Des années plus tard, Sundiata devint un homme fort et un chef de guerre sans égal. Pendant ce temps, Soumaoro Kante, le roi sorcier du Soso, avait envahi le Mali avec sa magie noire et sa cruauté. Il semait la terreur dans toute la région et partout où il passait. Mais Sundiata savait que son heure était venue de reprendre son trône. Il rassembla des guerriers, des archers et des cavaliers de toute l'Afrique de l'Ouest, soutenus par les 12 royaumes voisins du Mali. Avec courage et détermination, il les prépara pour la bataille décisive contre Soumaoro Kante. Sur le champ de Kirina, le bien et le mal s'affrontèrent dans une bataille qui allait changer l'histoire. Sundiata, guidé par son courage et le soutien des 12 royaumes alliés, affronta Soumaoro et sa magie noire. Le ciel grondait et la terre tremblait sous les pas des guerriers. Grâce à sa bravoure, son intelligence et l'unité des 12 royaumes, Sundiata remporta la grande bataille de Kirina. Ce jour-là, il devint le roi lion du Mandé, réunissant les royaumes voisins pour former l'un des plus grands empires d'Afrique. L'empire du Mandé. Sundiata devint un empereur du Mandé. Il était juste, pacifique et diplomate. Il était reconnu pour son engagement à protéger son peuple et à instaurer une paix durable. Lors de l'assemblée des 12 royaumes alliés, il fit proclamer une charte exceptionnelle appelée la charte de Kurukan Fuga, aussi connue sous le nom de charte du Mandé. Cette charte est la première déclaration des droits de l'homme au monde. Elle a été proclamée en 1236. Elle établissait des principes de liberté, d'égalité et de dignité humaine. Elle interdisait l'esclavage et garantissait la protection des femmes, des enfants et des plus vulnérables. Elle affirmait également l'importance de la solidarité et de la paix entre les peuples. Sundiata, par cette charte, devint le garant des valeurs universelles qui continuent d'inspirer encore aujourd'hui. Sa mère, Sogolon, était fière de lui. Elle savait que malgré son apparence et ses débuts difficiles, elle avait donné au monde un empereur exceptionnel et un modèle pour l'humanité. Et voilà, les petits aventuriers, l'histoire de Sundiata Keita et de sa mère Sogolon nous rappellent que l'apparence ne définit pas qui nous sommes, mais que ce sont nos actions et nos valeurs qui font notre grandeur. Souvenez-vous toujours, avec du courage, de la persévérance et une volonté d'unir les autres dans la paix, tout est possible. Merci d'avoir écouté cette histoire sous le baobab des légendes. À bientôt pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour ne manquer aucune histoire captivante et de partager avec vos proches.